Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons regarder ce qui s'est passé sur le CAC 40 et bien évidemment sur le S&P 500. Commençons sans attendre avec notre CAC 40 qui subit effectivement des à-coups depuis le début de la semaine. On a vu que justement la semaine dernière, il y avait eu une véritable percée au-dessus des 7 950 points, percée que tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience, voire presque de la lassitude, puisqu'on n'arrivait pas à s'extraire de ces fameux 7 950 points. Ce fut fait en fanfare, on se le rappelle, mais dès lundi matin, c'était le retour de bâton. Et quel retour de bâton, puisque à la démission surprise du Premier ministre quelques heures après avoir formé son gouvernement, et même ce n'était qu'une composition partielle, eh bien, le CAC 40 a été obligé en quelque sorte de se remettre de ses émotions et il y a eu un retour violent ou eh bien, sur les 7 950 points. Alors j'avais exprimé un fantasme graphique qui consistait à venir combler le gap laissé jeudi dernier, un gap que l'on voit parfaitement bien ici, avec un retour sur les 7 950 points. De là, une interrogation. Est-ce de nouveau une résistance ou au contraire, est-ce bien un support? Et si c'est un support, eh bien logiquement, on devrait repartir vers les 8 260 points, soit les plus hauts historiques et en même temps les plus hauts de l'année. Alors, hier, grosse hésitation avec dessin de ce que l'on appelle une étoile Doji. Alors maintenant, vous savez tous ce que c'est qu'une étoile Doji, j'en parle jour après jour. C'est une toute petite bougie sans corps. On voit bien ici que la bougie qui matérialise la séance de mardi, effectivement, il n'y a pas de corps. En d'autres termes, il n'y a pas eu de camp gagnant au cours de cette séance. Les combattants se sont arrêtés à la cloche et il n'y a pas eu de vainqueur. Tout le monde fait toujours attention à une étoile de J parce qu'elle peut venir prédire quelque chose. C'est une sorte d'avant-signal, un signal avant-coureur, comme vous voulez. Et donc là, on voit bien la question posée. Est-ce que l'on repart au-dessus des 7 950 points? Donc on valide en quelque sorte mon fameux fantasme graphique et on peut repartir plus ou moins sereinement vers les 8 260 points. Ou au contraire, faut-il voir en fait un arrêt, un petit peu celui qui s'agite dans tous les sens, puis qui d'un seul coup se pose. Il s'assied et il dit il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour la réflexion, et là je réfléchis avant de nouveau agir. Et donc, vous voyez bien que la question que l'on se pose, c'est de savoir si l'on retourne dans le fameux rectangle de transaction 7800, 7950 points, ou si au contraire, on peut repartir de l'avant. La question est quand même complexe, car nous avons des tractations pour éviter, semble-t-il, une dissolution. Alors ce sont les dernières heures, les dernières minutes, les dernières agitations. On cherche ce qui pourrait favoriser une espèce de consensus politique pour éviter la dissolution. Alors, coup de théâtre hier, vous en avez tous entendu parler. Madame Borne dit bah écoutez, je me suis battu pour l'application de ma réforme des retraites. Si vraiment il faut faire un cadeau à la gauche, bah écoutez, je suis prête
à mettre entre parenthèses ma réforme. Alors, effectivement, ça, pour agiter le landerneau politique, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Est-ce que tout ceci n'est qu'une agitation? Je vous laisse le soin d'exprimer vos opinions à ce sujet. Pour ma part, mais peut-être suis-je un petit peu trop pessimiste, ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver. Je pense que nous n'échapperons pas à la dissolution, mais encore une fois, peut-être est-ce que je me trompe, et peut-être qu'effectivement, on va trouver un gouvernement qui va enfin nous établir un budget qui va éviter que l'on perde encore et encore de très nombreux milliards. Alors, on en est là. Comment va réagir le CAC aujourd'hui? C'est un peu la question. Peut-être que finalement, les opérateurs vont se dire que tout ceci, c'est encore une fois de l'agitation et que donc il ne faut plus regarder du côté politique, ça ne présente pas grand intérêt. Il vaut mieux anticiper les conséquences d'une dissolution. Encore une fois, c'est une hypothèse que je pose et elle est là pour susciter votre propre réflexion. Maintenant, venons-en à notre S&P 500. Et notre brave S&P 500, bah écoutez, figurez-vous, figurez-vous qu'il a lâché quelques points. Non, si, il a lâché quelques points. Il est à 6714 points. 39, il a perdu moins 0,38%. Alors bon, on va revenir sur ce fameux shutdown. Le shutdown, là, il commence un peu à devenir pénible. Pourquoi? Bon, parce que jusqu'à maintenant, j'en ai déjà suffisamment parlé, jusqu'à maintenant, le shutdown, c'est on se fait très très peur et puis à la veille, à la deadline, à la date limite, on trouve un accord, un consensus et hop, il y a de nouveaux crédits pour faire fonctionner l'administration américaine. On avait dit que là, cette année, c'est un peu différent. Il y a un très très gros bras de fer entre les républicains et les démocrates. Et manifestement, eh bien, ce bras de fer, il continue. Il n'y a donc pas de solution. Et il y a donc maintenant des administrations qui ne peuvent plus travailler. Et c'est presque une dégringolade en chaîne avec de plus en plus d'administrations qui vont dire bah écoutez, on ne peut plus fonctionner. Et la prochaine, ce serait quand même assez grave, ce serait effectivement l'administration de la justice qui pourrait dire écoutez, je n'ai plus les moyens de continuer ma mission. Alors bon, est-ce qu'il va y avoir encore ce miracle de dernière minute? Beaucoup y croient, ce qui explique que le S&P 500 se contente de grimacer, mais il ne veut pas laisser exploser sa mauvaise humeur. Vous l'avez compris, si on revient en deçà des 6700 points, il commencerait à y avoir des grincements de dents, sans compter que beaucoup aimeraient bien un retour sur 6500 points. Ça permettrait de trouver de nouveaux acheteurs. Cette hypothèse, elle n'est pas encore vérifiée, tout simplement parce que les opérateurs veulent absolument anticiper une prochaine saison des résultats avec des entreprises qui finalement vont nous rassurer de tous les maux existants avec des résultats qui soient tout à fait enthousiasmants. Et n'oubliez pas que la grosse locomotive du S&P 500, c'est encore une fois toutes les entreprises liées à l'intelligence artificielle. Alors, bon, s'accrocher comme ça à cette étoile, on a bien compris que c'est dangereux, puisque si jamais l'étoile cesse de briller, tout le monde va tomber et tomber brutalement. En revanche, si effectivement il fallait être malin, il fallait effectivement anticiper que l'étoile va encore briller de mille feux, eh bien donc le S&P 500 a encore de la marge. Pour l'instant,
on est au-dessus des 6700 points. On ne va pas venir crier victoire trop tôt. Le S&P 500 ne nous a pas dit qu'il voulait se retourner. Le seul petit espoir pour le camp vendeur, c'est qu'effectivement le shutdown commence véritablement à agacer les esprits en quelque sorte. Ce serait toute une suite d'abeilles ou de guêpes qui viendraient tourner autour de vous et ça, c'est pas très agréable. Voilà où on en est du S&P 500. On le regarde. Bref, la situation nationale et internationale n'est quand même pas des plus apaisantes. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci.